Bonjour à tous, aïe aïe aïe, on a la gueule de bois ce vendredi soir. On a vécu, mais alors, le top du top des Black Friday, puisque ça fait 3 ans que je vous dis que les vendredis soirs, il y a souvent de très grosses cotes. J'avais essayé de la trouver, la grosse cote, et je l'ai trouvé quand même, Golden Grace, qui était peu vu, il est troisième à 59 contre 1. Mais j'étais loin de me douter que son compagnon d'entraînement, le 11 Gazella de Loup, allait pulvériser le peloton sur la fin. Alors en dernière dans la dernière ligne droite, et elle double tout le monde à la vitesse du vent. Et elle gagne à 224 contre 1. Et l'entraîneur Raffegeot, que j'aime bien, déclarait avant la course, ça va être très dur pour qu'elle finisse dans le quintet. Waouh! Et Fidel Madric, le 13, est deuxième à 125 contre 1. Bon, prenez l'habitude d'écouter Jean-Marc et prenez l'habitude de ne plus jouer les vendredis parce que là, franchement, on frôle le ridicule parce que c'est plus la peine de faire le papier quand on voit ce genre d'événements. Ce samedi, on va vers la nouvelle formule du Quintet Plus Max. Je vous en parlerai un peu plus demain parce que je serais curieux de voir les premiers rapports du Quintet Plus Max. Donc on en reparle demain. Ce samedi, on va à Deauville, sur le sable. Pour moi, il y a 2 chevaux qui ont boxé dans de meilleurs lots, de bien meilleurs lots. C'est le 5 Terran et le 2 Zoom. Quel joli nom. Eh bien, je zoome sur ce numéro 2 et je vois Alexis Pouchin, que j'aime bien et que j'adore et que j'ai révélé à mes abonnés en début d'année 2023 en leur disant Alexis Pouchin, ça va être la grande révélation 2023. Et Alexis m'a donné raison, donc je reste fidèle. Après, en 3e Bula, c'est un cheval que j'estime. Il est très régulier dans les quintets, puisqu'il en a 3 disputés et 3 fois à l'arrivée. Il ne lui manque plus qu'une gagne à ce niveau des tiercés. Et puis, le 7 Petit Pedro est un cheval que l'on aime bien, c'est le roi des quintets. Maintenant, c'est 1400 mètres sur le sable avec virage. Et malheureusement, il a tiré le 15 tout à l'extérieur, donc cela crée quelques problèmes de trafic et j'espère qu'il va pouvoir se sortir de ce mauvais numéro, ce numéro 7, Petit Pedro. Et puis le 11, Innovateur, me plaît bien, il est comme moi, il est heureux sur le sable. Et là, c'est Deauville. Il a déçu récemment, mais c'est Monsieur Quintet, je le sens bien, Innovateur. Il est annoncé à 20 contre 1, je pense qu'il peut corser les rappeurs. En haut de tableau, le 3 Hotspot reste sur un beau succès. Le handicapeur n'a pas été méchant avec lui par rapport à cette gagne. Et puis le 4 Deep Hope est peut-être le favori fragile parce que ses dernières performances, on se roule pas par terre quand on voit 12e, 10e, 6e, 6e, 17e. Mais bon, l'entourage est confiant, elle a le 4 à la corde avec Théo Bachelot. Je demande à voir, on verra s'il va figurer à l'arrivée, ce numéro 4. Et puis, en bas de tableau, je suis un fan de Marie Vélon. Elle nous montre le 15 Central Park West, qui est un cheval qui excelle sur le sable, il est meilleur sur le sable que sur le gazon. Il est capable de venir disputer l'arrivée. Le 11 Gazetta de Loup est la moins bonne chance des 2 Raffegeot, mais je ne vais pas la rayer. Pourquoi? Je vous ai expliqué, chers abonnés, que moi je raye énormément de chevaux depuis 3 ans. Vous voyez le nombre de chevaux que j'ai rayés et aucun à l'arrivée. Mais je m'applique à ne jamais rayer un cheval qui est en mode course. Ce 11 qui n'a pas une grosse chance est déféré devant. Or, un entraîneur qui sait pertinemment qui n'a pas de chance avec son cheval et qui est à l'entame du meeting, s'il défère, il abîme les sabots de son cheval, il abîme la corne, c'est préjudiciable pour le cheval. Donc s'il le fait, c'est qu'il estime que malgré tout, même s'il n'est pas conscient, son driver Bertrand n'a pas de pression, mais lui dit tu attends, tu suis Fabuleux Pia, et si tu vois que sur la fin tu peux lâcher et nous prendre quelque chose, prends quelque chose. Et lui, ça va être du 80 contre 1.